Les témoignages du téléphone de Damiba. Regardons la vidéo ensemble. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler. Oui. Excellence Ogoyokili, oui. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Sam qu'on a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends. Et j'organise des élections, ça dit qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée, et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison de Ibrahim Traoré. Tu vois donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone, on dit quoi, on n'a pas dit quoi, on l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donnez-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba réfugié à Lomé sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts, Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsi et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana. Tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence à parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là. Des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup de arrestations continuent d'ailleurs, et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc son arrivée, d'ailleurs même avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créé dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable.
en termes de révélation de vérité et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, on dit qu'il y a des caches d'armes, qui est en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabé, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette région-là, et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà. Et qui explique que nous sommes engagés derrière eux, parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos ressources, en nous traitant comme ils veulent, et pourtant, toute leur économie repose pour l'essentiel sur les ressources dont nous disposons ici. Mais jusqu'à quand on doit accepter cela? Donc je pense que toute l'agitation qu'il y a autour de cette question d'arrestation et d'extradition de Damiba rend compte largement du niveau, en tout cas, de conspiration, de la conspiration elle-même. Après Madi Sakandé hier, un autre complice du projet de déstabilisation vient de faire ses aveux. Il s'agit de Ali Ouenega, cité par le premier, et il reconnaît les faits dans ce témoignage. Suivez. 2023, Madi Sakandé tametum nan tuen mbol mam to tametum mam nan kel tuen mam ti pour jambo awani président tam ti ti pour ça et pour le matin j'ai fait un pila na ya bol capable tam wala on boala la ti la tam ni kem to on ti ge na ba la yeje bebe et pour le bebe ti la ap pour la miel pour na yin ka koy on le voyait pour on wa ma wa et ti la tamam ti yaba wala tam ana coup d'état tu la teneba yaba teneba ti man patala neta yaye on tala yamna yemi wala yala wo shalfu ala wo shalfu tum na baza ya miktim haratana na ko ndi mula to wala ambola tatin na tum me ya patin na tum na ba neta si de bola na takali kidi bola na la takali ka sa ali won bola ma tamere sambol ahambol ma haberike tam yele la edition kan la hambol ta ko la pam to bin shaqtaba et ta bola na ba men to sonse la han li woni ma ha yeta na li won shaqta ma yi pora ma am pa ma pa ma ta ma shaq na pa pa mi yi oto ni la tun ay na mo wenti kala fun dara ma yi ma tun na tun mo to ma ila son da yete wala tun la pratin sagro tun du il y a pour moi tant d'être monté président Ibrahim Traoré sougli et dans mon la neptun tout me il il y a pas mon chaud gitu ben to andi ko buyang wi pil bulle il est pas buyang il y a pas mon chaud ton fa zanga ni yo le ni chaud fa ndan to mo fa pil na am gari bi be peligri tenti mbaxe san tale bibiera ke le mbaxa te tourne tourne. Je suis venu vous dire que la douleur que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. La colère que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. Parce que nous avons perdu des compagnons, nous avons perdu des personnes civiles également. Nous sommes dans cette douleur-là avec vous, en ces moments précis. Je suis venu également vous dire que ce qui s'est passé le 26, ceux qui ont fait ça, s'il faut que nous venions nous installer ici à Djibo, nous allons nous installer ici à Djibo et traquer ceux qui ont participé à l'acte. Aucune case, aucune maison ne sera un abri pour eux. C'est une promesse et nous allons l'accomplir. Nous sommes convaincus que nous allons y arriver. Actuellement, la douleur est grande. La douleur est grande et les émotions sont très fortes. Je connais les préoccupations de Djibo.
La famille, le témoignage de Damiba va faire exploser des collines, va faire tomber des montagnes. Chers frères, chers camarades, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est gâté sur Alassane Ouattara, c'est gâté sur Macron. Chers frères, chers camarades, c'est mélangé. Et on parle de quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer de partout. France 24, RFI, Jeune Afrique, TV5, tous les médias france-africains, tous les médias français, tous les médias ivoiriens, eux tous sont en train de pleurer. Les communicants d'Alassane Ouattara sont là à pleurer. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter tout à l'heure. Eux tous sont là à pleurer. Ils se plaignent parce que le Togo a livré Damiba au Burkina Faso. Mais, est-ce que c'est la première fois qu'on attrape quelqu'un au Togo pour le livrer? Mais, vous vous souvenez ici du ministre Lida Kwasi, qui a été livré à Alassane Ouattara par le gouvernement togolais. Ils l'ont attrapé, ils ont attrapé Lida Kwasi, ils l'ont livré à Alassane Ouattara. Pourquoi? Pour un prétendu coup d'État, qui serait en cours de préparation par Lida Kwasi depuis le Togo. Ils sont allés, quand le pouvoir des Babou, je vous parle de 2011, hein, quand le pouvoir des Babou est tombé là, lorsqu'il est allé en exil, là, voilà, il était au Togo. Le gouvernement togolais l'a attrapé pour aller le livrer à Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara a demandé son extradition. Et il a été piégé. Je dis bien, Lida Kwasi a été piégé par Stéphane Kipré. Lui et tous les autres camarades là, ils ont été piégés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, vous voyez, il a été récompensé. Il a assis avec une cravate, il est content. Il est récompensé pour tout le boulot qu'il a abattu. Aujourd'hui, il est récompensé. Vous voyez? Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. On a vu notre camarade Steve Biko, que je salue depuis sa position, la Maca, et que je dis courage à lui. Voilà, on ne sait jamais, peut-être nous aussi, vont nous attraper, vont aller nous livrer à Ouattara. On sera peut-être avec lui à la Maca là-bas. Voilà, sans oublier le camarade Ziggy et tous les autres camarades qui sont en prison. Voilà, nos grands frères, nos oncles et toutes les personnes qui sont en prison aujourd'hui là. Je les salue depuis ma position. Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. Ils sont attrapés Steve Biko avec un avion présidentiel. Steve Biko a été livré par le gouvernement libanais. Pourquoi? Parce que ils ont considéré, pas parce que Steve Biko voulait faire un coup d'État, mais ils ont considéré que ses propos seulement étaient trop, voilà, ses propos piquaient trop, et qu'il était trop sévère dans ses propos. Et c'est pour cela qu'ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie. Pardon, il dit Libanais, non? Non, c'est Mauritanie plutôt. C'est Mauritanie. Voilà, ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie pour le ramener en Côte d'Ivoire avec un avion présidentiel. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose?